L'enfant au miroir. Alors Zarathustra retourna dans les montagnes, et dans la solitude de sa caverne, pour se dérober aux hommes, pareil au semeur qui, après avoir répandu sa graine dans les sillons, attend que la semence lève, mais son âme s'emplit d'impatience et du désir de ceux qu'il aimait, car il avait encore beaucoup de choses à leur donner. Or, voici la chose la plus difficile, fermer par amour la main ouverte, et garder la pudeur en donnant. Ainsi s'écoulèrent pour le solitaire des mois et des années, mais sa sagesse grandissait, et elle le faisait souffrir par sa plénitude. Un matin, cependant, réveillé avant l'aurore, il se mit à réfléchir longtemps, étendu sur sa couche, et finit par dire à son cœur : « Pourquoi me suis-je tant effrayé dans mon rêve, et par quoi ai-je été réveillé ? Un enfant qui portait un miroir ne s'est-il pas approché de moi ? Ô Zarathustra, me disait l'enfant, regarde-toi dans la glace. Mais lorsque j'ai regardé dans le miroir, j'ai poussé un cri, et mon cœur s'est ébranlé, car ce n'était pas moi que j'y avais vu, mais la face grimaçante et le rire sarcastique d'un démon. En vérité, je comprends trop bien le sens et l'avertissement du rêve. Ma doctrine est danger, l'ivraie veut s'appeler froment. Mes ennemis sont devenus puissants, et ils ont défiguré l'image de ma doctrine, en sorte que mes préférés ont eu honte des présents que je leur ai faits. J'ai perdu mes amis. L'heure est venue de chercher ceux que j'ai perdus. En prononçant ces mots, Zarathustra se leva en sursaut, non comme quelqu'un qui est angoissé par la peur, mais plutôt comme un visionnaire et un barde dont s'empare l'esprit. Étonné, son aigle et son serpent regardèrent de son côté, car, semblable à l'aurore, un bonheur prochain reposait sur son visage. « Que m'est-il donc arrivé, ô mes animaux » dit Zarathustra. « Ne suis-je pas transformé ? La félicité n'est-elle pas venue pour moi comme une tempête ? Mon bonheur est fou, et il ne dira que des folies. Il est trop jeune encore, ayez donc patience avec lui. Je suis meurtri par mon bonheur. Que tous ceux qui souffrent soient mes médecins. Je puis redescendre auprès de mes amis et aussi auprès de mes ennemis. Zarathustra peut de nouveau parler, et répandre et faire du bien à ses bien-aimés. Mon impatient amour déborde comme un torrent, s'écoulant des hauteurs dans les profondeurs, du lever au couchant. Mon âme bouillonne dans les vallées, quittant les montagnes silencieuses et les orages de la douleur. J'ai trop longtemps langui et regardé dans le lointain. Trop longtemps la solitude m'a possédé. Ainsi, j'ai désappris le silence. Je suis devenu tout entier, tel une bouche, et tel le mugissement d'une rivière qui jaillit des hauts rochers. Je veux précipiter mes paroles dans les vallées, et que le fleuve de mon amour coule à travers les voies impraticables. Comment un fleuve ne trouverait-il pas enfin le chemin de la mer ? Il y a bien un lac en moi, un lac solitaire qui se suffit à lui-même. Mais le torrent de mon amour l'entraîne avec lui vers la plaine, jusqu'à la mer. Je suis des voix nouvelles, et il me vient un langage nouveau. Pareil à tous les créateurs, je fus fatigué des langues anciennes. Mon esprit ne veut plus courir sur des semelles usées. Tout langage parle trop lentement pour moi. Je saute dans ton carrosse, tempête. Et toi aussi, je veux encore te fouetter de ma malice. Je veux passer sur de vastes mers, comme une exclamation ou un cri de joie, jusqu'à ce que je trouve les îles bienheureuses, où demeurent mes amis. Et mes ennemis parmi eux, comme j'aime maintenant chacun de ceux à qui je puis parler. Mes ennemis, eux aussi, contribuent à ma félicité. Et quand je veux monter sur mon coursier le plus fougueux, c'est ma lance qui m'y aide le mieux. Elle est toujours prête à seconder mon pied. La lance dont je menace mes ennemis. Combien je rends grâce à mes ennemis de pouvoir enfin la jeter. Trop grande était l'impatience de mon nuage. Parmi les rires des éclairs, je veux lancer dans les profondeurs des frissons de grêle. Formidable, se soulèvera ma poitrine, formidable, elle soufflera sa tempête sur les montagnes. C'est ainsi qu'elle sera soulagée. En vérité, mon bonheur et ma liberté s'élancent, pareil à une tempête, mais je veux que mes ennemis se figurent que c'est l'esprit du mal qui fait rage au-dessus de leur tête. Oui, vous aussi, mes amis, vous serez frappés d'effroi devant ma sagesse sauvage, et peut-être fuirez-vous devant elle,
tout comme mes ennemis. Hélas, que ne sais-je vous rappeler avec des flûtes de berger, que ma lionne sagesse apprenne à rugir avec tendresse. Nous avons appris tant de choses ensemble. Ma sagesse sauvage a été fécondée sur les montagnes solitaires, sur les pierres arides, elle enfanta le plus jeune de ses petits. Maintenant, dans sa folie, elle parcourt le désert stérile à la recherche des molles pelouses, ma vieille sagesse sauvage. C'est sur la molle pelouse de vos cœurs, mes amis, sur votre amour, qu'elle aimerait à abriter ce qu'elle a de plus cher. Ainsi parlait Zarathustra. Sur les îles bienheureuses. Les figues tombent des arbres. Elles sont bonnes et savoureuses, tandis qu'elles tombent, leur pelure rouge se déchire. Je suis un vent du nord pour les figues mûres. Ainsi, semblables à des figues, ces enseignements tombent vers vous, mes amis. Prenez-en la saveur et la chair exquise. Autour de nous, c'est l'automne, et le ciel clair, et l'après-midi. Voyez quelle abondance il y a autour de nous, et qu'il y a-t-il de plus beau dans le superflu que de regarder au dehors sur les mers lointaines. Jadis, on disait Dieu, lorsque l'on regardait sur les mers lointaines. Mais maintenant, je vous ai appris à dire surhumain. Dieu est une conjecture, et je veux que votre conjecture n'aille pas plus loin que votre volonté créatrice. Sauriez-vous créer un Dieu ? Ne me parlez donc plus de tous les dieux. Cependant, vous pourriez créer le surhumain. Ce ne sera peut-être pas vous-même, mes frères, mais vous pourriez vous transformer en père et en ancêtre du surhumain. Que ceci soit votre meilleure création. Dieu est une conjecture, et je veux que votre conjecture soit limitée dans l'imaginable. Sauriez-vous imaginer un Dieu ? Mais que ceci signifie pour vous la volonté du vrai. Que tout soit transformé pour vous en ce que l'homme peut imaginer, voir et sentir. Votre imagination doit aller jusqu'à la limite de vos sens. Et ce que vous appeliez monde doit d'abord être créé par vous. Votre raison, votre imagination, votre volonté, votre amour doivent devenir votre monde même. Et vraiment, ce sera pour vous votre félicité, vous qui cherchez la connaissance. Et comment supporteriez-vous la vie sans cet espoir, vous qui cherchez la connaissance? Et comment supporteriez-vous la vie sans cet espoir, vous qui cherchez la connaissance? Vous ne devriez être invétéré ni dans ce qui est incompréhensible, ni dans ce qui est irraisonnable. Mais je veux vous ouvrir entièrement mon cœur, ô mes amis. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point Dieu? Donc, il n'y a point de Dieu. C'est moi qui ai tiré cette conséquence, en vérité. Mais maintenant, elle me tire moi-même. Dieu est une conjecture, mais qui donc absorberait sans en mourir tous les tourments de cette conjecture? Veut-on prendre sa foi au Créateur et à l'aigle son essor dans l'immensité? Dieu est une croyance qui brise tout ce qui est droit, qui fait tourner tout ce qui est debout. Comment? Le temps n'existerait-il plus, et tout ce qui est périssable serait mensonge? De telles pensées ne sont que tourbillons et vertiges des ossements humains, et l'estomac en prend des nausées. En vérité, de pareilles conjectures feraient avoir le tournis. J'appelle méchant et inhumain tout cet enseignement d'un être unique et absolu et inébranlable, suffisant et immuable. Tout ce qui est immuable n'est que symbole, et les poètes mentent trop. Mais les meilleures paraboles doivent parler du temps et du devenir. Elles doivent être une louange et une justification de tout ce qui est périssable. Créer, c'est la grande délivrance de la douleur et l'allègement de la vie. Mais afin que naisse le Créateur, il faut beaucoup de douleur et de métamorphose. Oui, il faut qu'il y ait dans votre vie beaucoup de morts amères, ô Créateur. Ainsi, vous serez les défenseurs et les justifications de tout ce qui est périssable. Pour que le Créateur soit lui-même l'enfant qui renaît, il faut qu'il ait la volonté de celle qui enfante, avec les douleurs de l'accouchement. En vérité, j'ai suivi mon chemin à travers 100 âmes, 100 berceaux et 100 douleurs de l'enfantement. Maintes fois j'ai pris congé, je connais les dernières heures qui brisent le cœur. Mais ainsi le veut ma volonté créatrice, ma destinée. Ou bien, pour parler plus franchement, c'est cette destinée qui veut ma volonté. Tous mes sentiments souffrent en moi et sont prisonniers, mais mon vouloir arrive toujours libérateur et messager de joie. Vouloir affranchi. C'est là la vraie doctrine de la volonté et de la liberté. C'est ainsi que vous l'enseigne Zarathustra. Ne plus vouloir et ne plus évaluer, et ne plus créer. Oh, que cette grande lassitude reste toujours loin de moi. Dans la recherche de la connaissance,
Ce n'est encore que la joie de la volonté, la joie d'engendrer et de devenir que je sens en moi. Et s'il y a de l'innocence dans ma connaissance, c'est parce qu'il y a en elle de la volonté d'engendrer. Cette volonté m'a attiré loin de Dieu et des dieux. Qui aurait-il donc à créer s'il y avait des dieux? Mais mon ardente volonté de créer me pousse sans cesse vers les hommes. Ainsi, le marteau est poussé vers la pierre. Hélas, ô homme, une statue sommeille pour moi dans la pierre, la statue de mes statues. Hélas, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la pierre la plus affreuse et la plus dure? Maintenant, mon marteau frappe cruellement contre cette prison. La pierre se morcelle. Que m'importe. Je veux achever cette statue, car une ombre m'a visité, la chose la plus silencieuse et la plus légère est venue auprès de moi. La beauté du surhumain m'a visité comme une ombre. Hélas, mes frères, que m'importe encore les dieux. Ainsi parlait Zarathustra. Des miséricordieux. Mes amis, des paroles moqueuses sont venues aux oreilles de votre ami. Voyez donc Zarathustra, ne passe-t-il pas au milieu de nous, comme si nous étions des bêtes? Mais vaudrait mieux dire, celui qui cherche la connaissance passe au milieu des hommes, comme on passe parmi les bêtes. Celui qui cherche la connaissance appelle l'homme, la bête au jour rouge. Pourquoi lui a-t-il donné ce nom? N'est-ce pas parce que l'homme a eu honte trop souvent? Oh mes amis, ainsi parle celui qui cherche la connaissance. Honte, honte, honte. C'est là l'histoire de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme noble s'impose de ne pas humilier les autres hommes. Il s'impose la pudeur de tout ce qui souffre. En vérité, je ne les aime pas, les miséricordieux, qui cherchent la béatitude dans leur pitié. Ils sont trop dépourvus de pudeur. S'il faut que je sois miséricordieux, je ne veux au moins pas que l'on dise que je le suis. Et quand je le suis, que ce soit à distance seulement. J'aime bien aussi à voiler ma face et à m'enfuir avant d'être reconnu. Faites de même, mes amis. Que ma destinée m'amène toujours sur mon chemin de ceux qui, comme vous, ne souffrent pas, et de ceux aussi avec qui je puisse partager espoir, repas et miel. En vérité, j'ai fait ceci et cela pour ceux qui souffrent, mais il m'a toujours semblé faire mieux, quand j'apprenais à mieux me réjouir. Depuis qu'il y a des hommes, l'homme s'est trop peu réjoui. Ceci seul, mes frères, est notre péché originel. Et lorsque nous apprenons à mieux nous réjouir, c'est alors que nous désapprenons de faire du mal aux autres et d'inventer des douleurs. C'est pourquoi je me lave les mains, quand elles ont aidé celui qui souffre. C'est pourquoi je m'essuie aussi l'âme, car j'ai honte à cause de sa honte, de ce que j'ai vu souffrir celui qui souffre, et lorsque je lui suis venu en aide, j'ai blessé durement sa fierté. De grandes obligations ne rendent pas reconnaissants, mais vindicatifs. Et si l'on n'oublie pas le petit bienfait, il finit par devenir un ver rongeur. N'acceptez qu'avec réserve, distinguez en prenant. C'est ce que je conseille à ceux qui n'ont rien à donner. Mais moi, je suis de ceux qui donnent, j'aime à donner, en amis, aux amis. Pourtant, que les étrangers et les pauvres cueillent eux-mêmes le fruit de mon arbre, cela est moins humiliant pour eux. Mais on devrait entièrement supprimer les mendiants. En vérité, on se fâche de leur donner, et l'on se fâche de ne pas leur donner. Il en est de même des pécheurs et des mauvaises consciences. Croyez-moi, mes amis, les remords poussent à mordre. Mais ce qu'il y a de pire, ce sont les pensées mesquines. En vérité, il vaut mieux faire mal que de penser petitement. Vous dites, il est vrai. La joie des petites méchancetés nous épargne maintes grandes mauvaises actions. Mais en cela, on ne devrait pas vouloir économiser. La mauvaise action est comme un ulcère. Elle démange et irrite et fait irruption. Elle parle franchement. Voici, je suis une maladie. Ainsi parle la mauvaise action. Ceci est sa franchise. Mais la petite pensée est pareille aux champignons. Elle se dérobe et se cache, et ne veut être nulle part, jusqu'à ce que tout le corps soit rongé et flétri par les petits champignons. Cependant, je glisse cette parole à l'oreille de celui qui est possédé du démon. Il vaut mieux laisser grandir ton démon. Pour toi aussi, il existe un chemin de la grandeur. Hélas, mes frères, on connaît une chose de trop chez chacun, et il y en a qui deviennent transparents pour nous. Mais ce n'est pas encore une raison pour que nous puissions les traverser. Il est difficile de vivre avec les hommes, puisqu'il est difficile de garder le silence. Ce n'est pas envers celui qui nous est antipathique que nous sommes le plus injustes.
mais envers celui qui ne nous regarde en rien. Cependant, si tu as un ami qui souffre, sois un asile pour sa souffrance. Mais sois en quelque sorte un lit dur, un lit de camp. C'est ainsi que tu lui seras le plus utile. Et si un ami te fait du mal, dis-lui « Je te pardonne ce que tu m'as fait », mais que tu te le sois fait à toi. Comment saurais-je pardonner cela ? Ainsi parle tout grand amour. Il surmonte même le pardon et la pitié. Il faut contenir son cœur, car si on le laisse aller, combien vite on perd la tête. Hélas, où fit-on sur la terre plus de folie que parmi les miséricordieux ? Et qu'est-ce qui fit plus de mal sur la terre que la folie des miséricordieux ? Malheur à tous ceux qui aiment sans avoir une hauteur qui est au-dessus de leur pitié. Ainsi me dit un jour le diable. Dieu aussi a son enfer. C'est son amour des hommes. Et dernièrement, je l'ai entendu dire ces mots. Dieu est mort. C'est sa pitié des hommes qui a tué Dieu. Gardez-vous donc de la pitié. C'est elle qui finira par ramasser sur l'homme un lourd nuage. En vérité, je connais les signes du temps. Retenez aussi cette parole. Tout grand amour est au-dessus de sa pitié, car ce qu'il aime, il veut aussi le créer. Je m'offre moi-même à mon amour, et mon prochain tout comme moi. Ainsi parlent tous les créateurs. Cependant, tous les créateurs sont durs. Ainsi parlait Zarathustra. Des prêtres. Un jour, Zarathustra fit une parabole à ses disciples, et il leur parla ainsi. Voici des prêtres. Et bien que ce soient mes ennemis, passez devant eux silencieusement et l'épée au fourreau. Parmi eux aussi il y a des héros. Beaucoup d'entre eux ont trop souffert. C'est pourquoi ils veulent faire souffrir les autres. Ils sont de dangereux ennemis. Rien n'est plus vindicatif que leur humilité. Et il peut arriver que celui qui les attaque se souille lui-même. Mais mon sang est parent du leur, et je veux que mon sang soit honoré même dans le leur. Et lorsqu'ils eurent passé, Zarathustra fut saisi de douleur. Puis, après avoir lutté quelque temps avec sa douleur, il commença à parler ainsi. Ces prêtres me font pitié. Ils me sont encore antipathiques. Mais depuis que je suis parmi les hommes, c'est là pour moi la moindre des choses. Pourtant je souffre, et j'ai souffert avec eux. Prisonniers à mes yeux, ils portent la marque des réprouvés. Celui qu'ils appellent sauveur les a mis au fer. Au fer des valeurs fausses et des paroles illusoires. Ah, que quelqu'un les sauve de leur sauveur. Alors que la mer les démontait, ils crurent un jour atterrir à une île. Mais voici, c'était un monstre endormi. Les fausses valeurs et les paroles illusoires, voilà, pour les mortels, les monstres les plus dangereux. Longtemps, la destinée sommeille et attend en eux. Mais enfin, elle s'est éveillée. Elle s'approche et dévore ce qui sur elle s'est construit des demeures. Oh, voyez donc les demeures que ces prêtres se sont construites. Ils appellent églises leurs cavernes aux odeurs fades. Oh, cette lumière factice, cet air épaissi. Ici, l'âme ne peut pas s'élever jusqu'à sa propre hauteur. Car leur croyance ordonne ceci. Montez les marches à genoux, vous qui êtes pécheurs. En vérité, je préfère voir un regard impudique que les yeux battus de leur honte et de leur dévotion. Qui donc s'est créé de pareilles cavernes et de tels degrés de pénitence ? N'était-ce pas ceux qui voulaient se cacher et qui avaient honte du ciel pur ? Et ce n'est que quand le ciel pur traversera les voûtes brisées, quand il contemplera l'herbe et les pavots rouges qui croissent sur les murs en ruine, que j'inclinerai de nouveau mon cœur vers les demeures de ce Dieu. Ils pensèrent vivre en cadavres, ils drapèrent de noir leurs cadavres, et même dans leurs discours, je sens la mauvaise odeur des chambres mortuaires. Et celui qui habite près d'eux habite près de noirs étangs, d'où l'on entend chanter la douce mélancolie du crapaud sonneur. Il faudrait qu'ils me chantassent de meilleurs chants, pour que j'apprenne à croire en leur sauveur. Il faudrait que ces disciples aient un air plus sauvé. Je voudrais les voir nus. Car seule la beauté devrait prêcher le repentir. Mais qui donc pourrait être convaincu par cette affliction masquée ? En vérité, les sauveurs eux-mêmes n'étaient pas issus de la liberté du 7e ciel de la liberté. En vérité, ils ne marchèrent jamais sur les tapis de la connaissance. L'esprit de ces sauveurs était fait de lacunes. Mais dans chaque lacune, ils avaient placé leur folie, leur bouche-trou qu'ils ont appelé Dieu. Leur esprit était noyé dans la pitié, et quand ils enflaient et se gonflaient de pitié, toujours une grande folie nageait à la surface. Ils ont chassé leurs troupeaux dans le sentier,
avec empressement, en poussant des cris, comme s'il n'y avait qu'un seul sentier qui mène à l'avenir. En vérité, ces bergers, eux aussi, faisaient encore partie des brebis. Ces brebis avaient des esprits minimes et des âmes spacieuses. Mais mes frères, quels pays minimes furent, jusqu'à présent, même les âmes les plus spacieuses. Sur le chemin qu'ils suivaient, ils ont inscrit les signes du sang, et leur folie enseignait qu'avec le sang, on témoigne de la vérité. Mais le sang est le plus mauvais témoin de la vérité. Le sang empoisonne la doctrine la plus pure et la transforme en folie et en haine des cœurs. Et lorsque quelqu'un traverse le feu pour sa doctrine, qu'est-ce que cela prouve ? C'est bien autre chose, en vérité, quand du propre incendie surgit la propre doctrine. Le cœur en ébullition et la tête froide, quand ces deux choses se rencontrent, naît le tourbillon que l'on appelle sauveur. En vérité, il y eut des hommes plus grands et de naissance plus haute que ceux que le peuple appelle sauveurs, ces tourbillons entraînants. Et il faut que vous soyez sauvés et délivrés d'hommes plus grands encore que de ceux qui étaient les sauveurs, mes frères, si vous voulez trouver le chemin de la liberté. Jamais encore il n'y a eu de surhumains. Je les ai vus nus tous les deux, le plus grand et le plus petit homme. Ils se ressemblent encore trop. En vérité, j'ai trouvé que même le plus grand était trop humain. Ainsi parlait Zarathustra. Des vertueux. C'est à coups de tonnerre et de feux d'artifice céleste qu'il faut parler au sens flasque et endormi. Mais la voix de la beauté parle bas. Elle ne s'insinue que dans les âmes les plus éveillées. Aujourd'hui, mon bouclier s'est mis à vibrer doucement et à rire. C'était le frisson et le rire sacré de la beauté. C'est de vous, ô vertueux, que ma beauté riait aujourd'hui. Et ainsi m'arrivait sa voix. Ils veulent encore être payés. Vous voulez être payés, ô vertueux ? Vous voulez être récompensés de votre vertu ? Avoir le ciel en place de la terre et l'éternité en place de votre aujourd'hui ? Et maintenant, vous m'en voulez de ce que j'enseigne, qu'il n'y a ni rétributeur ni comptable ? Et en vérité, je n'enseigne même pas que la vertu soit sa propre récompense. Hélas, c'est là mon chagrin, astucieusement. On a introduit au fond des choses la récompense et le châtiment. Et même encore au fond de vos âmes, ô vertueux. Mais pareil au boutoir de sanglier, ma parole doit déchirer le fond de vos âmes. Je veux être pour vous un soc de charrue. Que tous les secrets de votre âme paraissent à la lumière, et quand vous serez étendus au soleil, dépouillés et brisés, votre mensonge aussi sera séparé de votre vérité. Car ceci est votre vérité. Vous êtes trop propre pour la souillure de ces mots. Vengeance, punition, récompense, représailles. Vous aimez trop votre vertu, comme la mère aime son enfant. Mais quand donc entendit-on qu'une mère voulut être payée de son amour ? Votre vertu, c'est votre moi, qui vous est le plus cher. Vous avez en vous le désir de l'anneau. C'est pour revenir sur lui-même que tout anneau s'annelle et se tord. Et toute œuvre de votre vertu est semblable à une étoile qui s'éteint. Sa lumière est encore en route, parcourant sa voie stellaire. Et quand ne sera-t-elle plus en route ? Ainsi, la lumière de votre vertu est encore en route, même quand l'œuvre est accomplie. Que l'œuvre soit donc oubliée et morte, son rayon de lumière persiste toujours. Que votre vertu soit identique à votre moi, et non pas quelque chose d'étranger, un épiderme et un manteau. Voilà la vérité sur le fond de votre âme, ô vertueux. Mais il y a en certains aussi, pour qui la vertu s'appelle un spasme sous le coup de fouet, et vous avez trop écouté les cris de cela. Et il en est d'autres qui appellent vertu la paresse de leur vice. Et quand une fois leur haine et leur jalousie s'étirent les membres, leur justice se réveille et se frotte les yeux pleins de sommeil. Et il en est d'autres qui sont attirés vers en bas. Leurs démons les attirent, mais plus ils enfoncent, plus ils ont l'œil brillant et plus leur désir convoite leur Dieu. Hélas, le cri de cela parvint aussi à votre oreille, ô vertueux. Le cri de ceux qui disent « Tout ce que je ne suis pas est pour moi Dieu et vertu ». Et il en est d'autres qui s'avancent lourdement et en grinçant comme des chariots, qui portent des pierres vers la vallée. Ils parlent beaucoup de dignité et de vertu. C'est leur frein qu'ils appellent vertu. Et il en est d'autres qui sont semblables à des pendules que l'on remonte. Ils font leur tic-tac et veulent que l'on appelle tic-tac vertu. En vérité, ceci m'amuse. Partout où je rencontrerai de ces pendules, je leur en remontrerai avec mon ironie. Et il faudra bien qu'elles se mettent à dodiner,
et d'autres sont fiers d'une parcelle de justice, et à cause de cette parcelle, ils blasphèment toutes choses, de sorte que le monde se noie dans leur injustice. Hélas, quelle nausée, quand le mot vertu leur coule de la bouche, et quand ils disent « je suis juste », cela sonne toujours comme « je suis vengé ». Et ils veulent crever les yeux de leurs ennemis avec leur vertu, et ils ne s'élèvent que pour abaisser les autres. Et il en est d'autres encore qui croupissent dans leur marécage et qui, tapis parmi les roseaux, se mettent à dire « vertu », c'est se tenir tranquille dans le marécage. Nous ne mordons personne et nous évitons celui qui veut mordre, et en toute chose, nous sommes de l'avis que l'on nous donne. Et il en est d'autres encore qui aiment les gestes et qui pensent « la vertu est une sorte de geste ». Leurs genoux sont toujours prosternés, et leurs mains se joignent à la louange de la vertu, mais leur cœur ne sait rien de cela. Et il en est d'autres, de nouveau, qui croient qu'il est vertueux de dire « la vertu est nécessaire », mais au fond, ils ne croient qu'une seule chose, c'est que la police est nécessaire. Et quelques-uns, qui ne savent voir ce qu'il y a d'élevé dans l'homme, parlent de vertu quand ils voient de trop près la bassesse de l'homme. Ainsi, ils appellent vertu leur mauvais œil. Les uns veulent être édifiés et redressés, et appellent cela de la vertu, et les autres veulent être renversés, et cela aussi ils l'appellent de la vertu. Et ainsi, presque tous croient avoir quelque part à la vertu, et tous veulent pour le moins s'y connaître en bien et en mal. Mais Zarathustra n'est pas venu pour dire à tous ces menteurs et à ces insensés « Que savez-vous de la vertu ? Que pourriez-vous savoir de la vertu ? Il est venu, mes amis, pour que vous vous fatiguiez des vieilles paroles que vous avez apprises des menteurs et des insensés, pour que vous vous fatiguiez des mots récompense, représailles, punition, vengeance dans la justice, pour que vous vous fatiguiez de dire « Une action est bonne parce qu'elle est désintéressée ». Hélas, mes amis, que votre moi soit dans l'action, ce que la mère est dans l'enfant. Que ceci soit votre parole de vertu. Vraiment, je vous ai bien arraché sans parole, et les plus chers hochets de votre vertu. Et maintenant, vous me boudez comme boudent des enfants. Ils jouaient près de la mer, et la vague est venue, emportant leurs jouets dans les profondeurs, et voilà qui se mettent à pleurer. Mais la même vague doit leur apporter de nouveaux jouets, et répandre devant eux de nouveaux coquillages bariolés. Ainsi, ils seront consolés. Et comme eux, vous aussi, mes amis, vous aurez vos consolations, et de nouveaux coquillages bariolés. Ainsi parlait Zarathustra. De la canaille. La vie est une source de joie, mais partout où la canaille vient boire, toutes les fontaines sont empoisonnées. J'aime tout ce qui est propre, mais je ne puis voir les gueules grimaçantes et la soif des gens impurs. Ils ont jeté leur regard au fond du puits. Maintenant, leur sourire odieux se reflète au fond du puits et me regarde. Ils ont empoisonné par leur concupiscence l'eau sainte, et, en appelant joie leurs rêves malpropres, ils ont empoisonné même le langage. La flamme s'indigne lorsqu'ils mettent au feu leur cœur humide. L'esprit lui-même bouillonne et fume quand la canaille s'approche du feu. Le fruit devient douceâtre et blêt dans leurs mains. Leur regard évente et dessèche l'arbre fruitier. Et plus d'un de ceux qui se détournèrent de la vie ne s'est détourné que de la canaille. Ils ne voulaient point partager avec la canaille l'eau, la flamme et le fruit. Et plus d'un s'en fut au désert, et y découvrit la soif parmi les bêtes sauvages, pour ne point s'asseoir autour de la citerne en compagnie de chameliers malpropres. Et plus d'un, qui arrivait en exterminateur et en coup de grêle pour les champs de blé, voulait seulement pousser son pied dans la gueule de la canaille, afin de lui boucher le gosier. Et ce n'est point là le morceau qui me fut le plus dur à avaler. La conviction que la vie elle-même a besoin d'inimitié, de trépas et de croix de martyr. Mais j'ai demandé un jour, et j'étouffais presque de ma question. Comment ? La vie aurait-elle besoin de la canaille ? Les fontaines empoisonnées, les feux puants, les rêves souillés, et les vers dans le pain sont-ils nécessaires ? Ce n'est pas ma haine, mais mon dégoût qui dévorait ma vie. Hélas, souvent je me suis fatigué de l'esprit, lorsque je trouvais que la canaille était spirituelle, elle aussi. Et j'ai tourné le dos aux dominateurs, lorsque je vis ce qu'ils appellent aujourd'hui dominer, trafiquer et marchander la puissance, avec la canaille. J'ai demeuré parmi les peuples, étrangers de langue et les oreilles closes, afin que le langage de leur trafic et de leurs marchandises, pour la puissance, me restassent étranger. Et, en me bouchant le nez,
J'ai traversé, plein de découragement. Le passé et l'avenir, en vérité, le passé et l'avenir sentent la populace écrivassière. Semblable à un estropié, devenu sourd, aveugle et muet, tel j'ai vécu longtemps pour ne pas vivre avec la canaille du pouvoir, de la plume et de la joie. Péniblement et avec prudence, mon esprit a monté des degrés. Les aumônes de la joie furent sa consolation. La vie de l'aveugle s'écoulait, appuyée sur un bâton. Que m'est-il donc arrivé? Comment me suis-je délivré du dégoût? Qui a rajeuni mes yeux? Comment me suis-je envolé vers les hauteurs où il n'y a plus de canaille assise à la fontaine? Mon dégoût lui-même m'a-t-il créé des ailes et les forces qui pressentaient les sources? En vérité, j'ai dû voler au plus haut pour retrouver la fontaine de la joie. Oh, je l'ai trouvée, mes frères. Ici, au plus haut, jaillit pour moi la fontaine de la joie. Et il y a une vie où l'on s'abreuve sans la canaille. Tu jaillis presque avec trop de violence, source de joie. Et souvent tu renverses de nouveau la coupe en voulant la remplir. Il faut que j'apprenne à t'approcher plus modestement. Avec trop de violence, mon cœur afflue à ta rencontre. Mon cœur où se consume mon été. Cet été court, chaud, mélancolique et bienheureux. Combien mon cœur estival désire ta fraîcheur, source de joie. Passée l'hésitante affliction de mon printemps. Passée la méchanceté de mes flocons de neige en juin. Je devins estival tout entier après-midi d'été. Un été dans les plus grandes hauteurs, avec des froides sources et une bienheureuse tranquillité. Venez, ô mes amis, que ce calme grandisse en félicité. Car ceci est notre bonheur et notre patrie. Notre demeure est trop haute et trop escarpée pour tous les impurs et la soif des impurs. Jetez donc vos regards dans la source de ma joie, amis. Comment s'en troublerait-elle? Elle vous sourira avec sa pureté. Nous bâtirons notre nid sur l'arbre de l'avenir. Des aigles nous apporteront la nourriture dans leur bec, à nous autres solitaires. En vérité, ce ne sont point des nourritures que les impurs pourront partager, car les impurs s'imagineraient dévorer du feu et se brûler la gueule. En vérité, ici, nous ne préparons point de demeure pour les impurs. Notre bonheur semblerait glacial à leur corps et à leur esprit. Et nous voulons vivre au-dessus d'eux comme des vents forts, voisins des aigles, voisins du soleil. Ainsi vivent les vents forts. Et, semblable au vent, je soufflerai un jour parmi eux, à leur esprit. Je couperai la respiration avec mon esprit. Ainsi le veut mon avenir. En vérité, Zarathustra est un vent fort pour tous les bas-fonds, et il donne ce conseil à ses ennemis, et à tous qui crachent et vomit. Gardez-vous de cracher contre le vent. Ainsi parlait Zarathustra. Des tarentules. Regarde, voici le repère de la tarentule. Veux-tu voir la tarentule? Voici la toile qu'elle a tissée. Touche-la, pour qu'elle se mette à s'agiter. Elle vient sans se faire prier, la voici. Sois la bienvenue, tarentule. Le signe qui est sur ton dos est triangulaire et noir. Et je sais aussi ce qu'il y a dans ton âme. Il y a de la vengeance dans ton âme. Partout où tu mords, il se forme une croûte noire. C'est le poison de ta vengeance qui fait tourner l'âme. C'est ainsi que je vous parle en parabole, vous qui faites tourner l'âme, prédicateurs de l'égalité. Vous êtes pour moi des tarentules, avides de vengeance secrète. Mais je finirai par révéler vos cachettes. C'est pourquoi je vous ris au visage, avec mon rire de hauteur. C'est pourquoi je déchire votre toile, pour que votre colère vous fasse sortir de votre caverne de mensonges, et que votre vengeance jaillisse derrière vos paroles de justice. Car il faut que l'homme soit sauvé de la vengeance. Ceci est pour moi le pont qui mène aux plus hauts espoirs. C'est un arc-en-ciel, après de longs orages. Cependant, les tarentules veulent qu'il en soit autrement. C'est précisément ce que nous appelons justice, quand le monde se remplit des orages de notre vengeance. Ainsi parlent entre elles les tarentules. Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas à notre mesure et les couvrir de nos outrages. C'est ce que jurent en leur cœur les tarentules. Et encore, volonté d'égalité, c'est ainsi que nous nommerons dorénavant la vertu. Et nous voulons élever nos cris contre tout ce qui est puissant, prêtre de l'égalité. La tyrannique folie de votre impuissance réclame à grands cris l'égalité. Votre plus secrète concupiscence de tyran se cache derrière des paroles de vertu. Vanité aigrie, jalousie contenue, peut-être est-ce la vanité et la jalousie de vos pères. C'est de vous que sortent ces flammes et ces folies de vengeance. Ce que le père a tu, le fils le proclame.
et souvent j'ai trouvé révélé par le Fils le secret du Père. Ils ressemblent aux enthousiastes, pourtant ce n'est pas le cœur qui les enflamme, mais la vengeance. Et s'ils deviennent froids et subtils, ce n'est pas l'esprit, mais l'envie qui les rend froids et subtils. Leur jalousie les conduit aussi sur le chemin des penseurs, et ceci est le signe de leur jalousie. Ils vont toujours trop loin, si bien que leur fatigue finit par s'endormir dans la neige. Chacune de leurs plaintes a des accents de vengeance, et chacune de leurs louanges a l'air de vouloir faire mal. Pouvoir s'ériger en juge leur apparaît comme le comble du bonheur. Voici cependant le conseil que je vous donne, mes amis. Méfiez-vous de tous ceux dont l'instinct de punir est puissant. C'est une mauvaise engeance et une mauvaise race. Ils ont sur leur visage les traits du bourreau et du râtier. Méfiez-vous de tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice. En vérité, ce n'est pas seulement le miel qui manque à leurs âmes, et ils s'appellent eux-mêmes les bons et les justes. N'oubliez pas qu'il ne leur manque que la puissance pour être des pharisiens. Mes amis, je ne veux pas que l'on me mêle à d'autres, et que l'on me confonde avec eux. Il y en a qui prêchent ma doctrine de la vie, mais ce sont en même temps des prédicateurs de l'égalité et des tarentules. Elles parlent en faveur de la vie, ces araignées venimeuses, quoiqu'elles soient accroupies dans leurs cavernes et détournées de la vie, car c'est ainsi qu'elles veulent faire mal. Elles veulent faire mal à ceux qui ont maintenant la puissance, car c'est à ceux-là que la prédication de la mort est le plus familière. S'il en était autrement, les tarentules enseigneraient autrement, car c'est elles qui autrefois sur le mieux calomniaient le monde et allumaient les bûchers. C'est avec ces prédicateurs de l'égalité que je ne veux pas être mêlé et confondu, car ainsi me parle la justice. Les hommes ne sont pas égaux. Il ne faut pas non plus qu'ils le deviennent. Que serait donc mon amour du surhumain si je parlais autrement ? C'est sur 1000 ponts et sur 1000 chemins qu'ils doivent se hâter vers l'avenir, et il faudra mettre entre eux toujours plus de guerre et d'inégalité. C'est ainsi que me fait parler mon grand amour. Il faut qu'ils deviennent des inventeurs de statues et de fantômes par leurs inimitiés, et, avec leurs statues et leurs fantômes, ils combattront entre eux le plus grand combat. Bons et mauvais, riches et pauvres, hauts et bas, et tous les noms de valeurs, autant d'armes et de symboles cliquetants, pour indiquer que la vie doit toujours à nouveau se surmonter elle-même. La vie veut elle-même s'élever, dans les hauteurs, avec des piliers et des degrés. Elle veut scruter les horizons lointains, et regarder au-delà des beautés bienheureuses. C'est pourquoi il lui faut des hauteurs. Et puisqu'il lui faut des hauteurs, il lui faut des degrés et de l'opposition à ces degrés, l'opposition de ceux qui s'élèvent. La vie veut s'élever et, en s'élevant, elle veut se surmonter elle-même. Et voyez donc, mes amis, voici la caverne de la Tarentule. C'est ici que s'élèvent les ruines d'un vieux temple. Regardez donc avec des yeux illuminés. En vérité, celui qui assembla jadis ses pensées en un édifice de pierre, dressé vers les hauteurs, connaissait le secret de la vie, comme le plus sage d'entre tous. Il faut que dans la beauté, il y ait encore de la lutte et de l'inégalité et une guerre de puissance et de suprématie. C'est ce qu'il nous enseigne ici, dans le symbole le plus lumineux. Ici, les voûtes et les arceaux se brisent divinement dans la lutte. La lumière et l'ombre se combattent en un divin effort. De même, dans notre certitude et notre beauté, soyons ennemis, nous aussi, mes amis. Assemblons divinement nos efforts les uns contre les autres. Malheur, voilà que j'ai été moi-même mordu par la tarentule, ma vieille ennemie. Avec sa certitude et sa beauté divine, elle m'a mordu au doigt. Il faut que l'on punisse, il faut que justice soit faite, ainsi pense-t-elle. Ce n'est pas en vain que tu chantes ici des hymnes en l'honneur de l'inimitié. Oui, elle s'est vengée, malheur. Elle va me faire tourner l'âme avec de la vengeance. Mais, afin que je ne tourne point, mes amis, liez-moi fortement à cette colonne. J'aime encore mieux être un stylite qu'un tourbillon de vengeance. En vérité, Zarathustra n'est pas un tourbillon et une trombe. Et s'il est danseur, ce n'est pas un danseur de tarentelle. Ainsi parlait Zarathustra.